bien, chers auditeurs, chers amis, plutôt, pour ceux qui me suivent et ceux qui me découvrent à présent seulement, je me présente comme à l'accoutumée Della Ragione Ralph. Voilà, la vidéo que je présente aujourd'hui, elle est encore un peu particulière. Parfois, c'est des vidéos un peu différentes, un peu spéciales. Je me suis basé, inspiré d'une vidéo que j'avais vue un peu comme par hasard. Je crois que c'est sur YouTube. C'est le double pendule. Ça paraît extraordinaire. C'est un double pendule, il le pousse selon l'inclinaison, la main, enfin la force de lancer. Le double, il part alors dans un sens d'abord cohérent, et puis après ça paraît n'importe quoi. Alors ils appellent ça que ça a trait au chaos de l'univers. C'est-à-dire que le chaos de l'univers, ça veut dire que comme si le hasard existait. Or, dans mes précédentes vidéos, j'ai souvent expliqué que, à mon sens, le hasard n'existe pas. Tout est programmé d'avance. C'est-à-dire que si je lance, même nonchalamment, un objet, l'endroit où il doit tomber, il ne tombe que à cet endroit et nulle part ailleurs. Et c'est lié à la gravité terrestre, à la force de lancer, à la hauteur à laquelle je lance, enfin, tous les paramètres. Et en fonction de ça, il peut même pas tomber 1 centimètre plus loin, parce que s'il tombe 1 centimètre plus loin, comme par hasard, ça serait du hasard, eh ben, il pourrait tomber 2 centimètres plus loin. Et de centimètre en centimètre, on pourrait atteindre à ce moment-là, en lançant un caillou, n'importe quel objet, n'importe une feuille. Là, il y a du vent, mais imaginons, il n'y a pas de... Ben, grâce au vent, elle va partir plus loin. Vous voyez, elle aurait dû tomber là, mais à cause de la force du vent, ben, elle tombe plus loin. Mais c'est lié, c'est l'effet d'une cause. Elle aurait dû tomber à un endroit plus proche, mais elle n'est tombée que plus loin parce qu'elle est légère en fonction de son aérodynamisme et de sa forme, et de la force du vent, et de l'angle du vent. Tous ces paramètres font qu'elle est tombée à tel endroit, mais nulle part ailleurs. Alors, il y en a qui, dans leurs commentaires, ils disent, le double pendule, à court terme, c'est logique, par rapport à la force de l'envoi, mais après, à long terme, ça devient comme incohérent. Mais même dans ce qui semble être une incohérence, cette incohérence est cohérente avec son incohérence. Je veux dire par là que le chaos, lui, universel, c'est comme imaginons, on commence à composer une musique qui est peut-être au départ harmonieuse, donc c'est du prévisible, et après, elle devient totalement dissonante. Mais même dans cette dissonance, elle est liée à l'harmonie précédente. À la fin de l'harmonie, elle devient à long terme, le long terme commencerait par exemple à ce moment-là, et à long terme, elle devient dissonante. Mais cette dissonance, elle est liée à la cohérence du départ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle n'est pas dissonante pour autant. Alors j'ai imaginé la chose suivante, pour donner raison, peut-être, enfin je pense que j'ai quand même raison sur ça, à ce que je dis, il serait bon de fabriquer deux doubles pendules, qu'on les met parallèles. Et dans une cage, enfin pas une cage, une boîte hermétiquement fermée en verre, il y a de l'air dedans, vous voyez, parce qu'il y en a qui disent, oui, si c'est dans le vide, c'est normal. Imaginons, il n'y a pas de vide, c'est sur Terre, donc qui subit la gravité terrestre, donc les deux doubles pendules, ils subissent la même chose. On les met parallèles, et au lieu que ce soit une main qui peut trembler et qui envoie un pendule, puis, ou même les deux pendules en même temps, la main gauche, c'est pas la main droite, on peut trembler, on peut bouger. Vous voyez, la main humaine, elle n'est pas comme un tire-ligne rigoureux ou comme un laser, une précision laser pour autant. Alors imaginons deux pendules qui sont enfermés dans une boîte carrée en verre, moi je dirais hermétiquement carré, tout hermétique, qui n'est pas le vent, il n'y a rien qui peut filtrer. Et c'est non pas une main avec les deux mains qu'on les met en mouvement en même temps, non, c'est un robot qu'il y a deux doigts au-dessus du pendule qui retient le pendule et qui en même temps
ils font ça en même temps. Hop, ils envoient les deux pendules en même temps de la même force. Ils sont sur la même longueur de la tringle qui les commande, qui envoie. Vous voyez, qui envoie le mouvement. Donc, ce sont deux mouvements rigoureusement identiques au centième de millimètre. Donc, moi, je pense une chose, c'est que à ce moment-là, eh ben, ces deux pendules, si on les filme, si on prend une vidéo dessus, eh ben, c'est là qu'on constaterait que les deux pendules font rigoureusement les mêmes mouvements, même à long terme. C'est-à-dire, à court terme, ils vont faire pareil. Hein. Après, à long terme, on dit, bon, comme c'est du long terme, ça devient incohérent. Ça devient le chaos universel, l'équivalent. Mais moi, je pense que si c'est vraiment un réglage, la machine qui envoie ça, d'un réglage ultra précis, eh ben, les deux pendules feront même à long terme les mêmes mouvements. Pour donner raison au fait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est mathématique, parce que rien ne peut battre la science exacte, la science mathématique. Hein. Voilà, c'est ce que je pense au niveau du double pendule. Hein. Et donc, le chaos de l'univers est une cohérence. Dans son incohérence, c'est la cohérence de l'incohérence. C'est comme quand je dis, par une petite analogie, en l'absence de perfection possible, si vraiment rien n'est au-dessus d'une perfection qu'on recherche, mais qui n'existe que dans notre pensée, donc elle existe pour nous, puisque notre pensée est une existence. Hein. Mais physiquement, s'il y a impossibilité de faire mieux, eh ben, même s'il y a des défauts dans ce qu'on peut faire, eh ben, c'est parfait quand même. Vous voyez, par absence de perfection, la perfection existe, c'est dans le moins mauvais. S'il est impossible de faire mieux, si mathématiquement il est impossible de faire mieux, eh ben, ça devient comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.